C'est bon d'être toujours en présence de Dieu, et nous le sommes en ce moment-ci, autant vous qui êtes ici que nos amis qui sont de leur maison, et nous ne sommes pas ici pour avoir un contact avec un certain Dieu, menteur, trompeur, qui ne fait pas les choses qu'il a promises, qui n'accomplit pas la parole qu'il donne, mais si avec le Dieu véridique, celui qui honore ce que ses lèvres ont promis. Et tout ce qu'il a disposé dans la Sainte Bible est pour que nous y croyions. Et à l'instant où vous écoutez et comprenez la parole, elle vous saute aux yeux. Cela est une promesse personnelle pour vous. Croyez-y, et alors Dieu va opérer dans votre vie. Je voudrais étudier aujourd'hui le cas du paralytique dans Marc, au chapitre 2, mais un certain message sur lequel Dieu m'a ouvert les yeux pour vous le passer. Cela, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Faites attention à ce que vous allez entendre maintenant et ensuite dans le prêche. Et préparez-vous pour écouter la voix de Dieu et laissez Dieu opérer dans votre vie. Il est écrit en commençant par le premier verset. Quelques jours après, il revint à Capharnaüm, on apprit qu'il était à la maison. Et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il disait la parole. On vient lui amener un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui, à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait et ils firent une ouverture par laquelle descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur fait, Jésus a dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème? Qui peut pardonner les péchés sinon un seul Dieu? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'ils tenaient. Il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qu'il y a de plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Maintenant, nous allons passer à Matthieu, le même registre au chapitre 9. Matthieu a mis cette parole ici et je veux attirer votre attention sur elle. Au chapitre 9, le verset 2, c'est le même cas. Il monta dans un bateau, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Voyant leur foi, Jésus a dit au paralytique, « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est de cela que je veux discuter avec vous. J'ai pris dans Marc qui donne plus de détails car il était en train de prêcher la parole et Matthieu est plus résumé. Et donc rien ne se produit par hasard. Ils ont eu la foi pour amener le paralytique parce qu'il était à l'écoute de la parole de Dieu et elle a touché leur cœur. Quand elle touche le nôtre, nous devons faire ce qu'elle nous inspire parce que Dieu a déjà préparé toutes les choses. Mais ce qui s'est produit, car Jésus a dit « Mon enfant, courage, tes péchés sont pardonnés. » Le péché, quand il existe dans le cœur d'une personne, même que la personne ne le veuille déjà plus, ayant demandé pardon à Dieu, mais elle a offensé une autre personne, elle a volé son employeur, c'est elle qui a répandu une rumeur, qui a sali la réputation d'une personne, qui a fait une mauvaise action, et que l'autre ne le sait pas, ou juste sans doute, il ne suffit pas de dire « Dieu, pardonne-moi ». Oh. Zaché, quand Jésus est entré dans sa demeure, il a dit « Seigneur, si j'ai escroqué quelqu'un, je vais restituer 4 fois plus. » Et Jésus a dit « Aujourd'hui, le salut est venu chez toi. » Et donc, si la personne a une voiture qui n'est pas à elle, car elle l'a volée à son employeur, elle doit y aller.
et la restituer pour se réconcilier. Le péché, quand il existe dans le cœur d'une personne, il met la personne là tout en bas. Cela ici est symbolique, en vérité, l'homme était paralytique et Jésus a guéri la paralysie. Mais la personne avec un péché dans son cœur, elle reste paralytique. Elle ne va aller nulle part. Et voyez, il y a des gens de Dieu qui ont besoin de toute urgence de prendre une position, affronter le démon qui est en train de détruire leur santé, ou leurs finances, ou leur mariage, leur morale. Et ils n'ont plus cet entrain. Ils n'ont plus de ce courage. Ils n'ont plus cette force. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de gardé dans leur cœur. Et tant que cela y reste, les forces n'apparaissent pas. Il accroche la personne, il domine la personne. Et la personne n'a même pas le courage de rechercher Dieu. Elle plie les genoux pour prier, elle en a besoin. Et en moins d'une minute, disparaît déjà l'inspiration. Parce que Dieu n'est pas à l'écoute de la personne. Et elle sait que ça va et revient. Il semble que le plafond au-dessus de sa tête est fait de bronze. Il ne passe rien. Il est bien de plomb, mais ne parvient pas un rayon, ni même un rayon X ne passe cela. Elle crie, elle a besoin. Mince Seigneur n'est même pas en train de me bénir. Dieu ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me répond pas. Je donne la dîme, je fais des offrandes, je suis un des parents du spectacle de la foi, je suis assidu à l'église. Jésus, je t'ai déjà dit tant de fois que je me repens, mais vous avez encore la voiture. Vous utilisez la voiture, vous n'êtes pas en accord avec la personne. Le péché est encore là. Là, ce paralytique avait besoin d'être amené par les 4 hommes. Je ne sais ce qu'ils ont raconté au paralytique, ce qui a ouvert son cœur, ce qui s'est passé. Mais Jésus a dit, « Courage, mon enfant, tous tes péchés te sont pardonnés. » Quand tous les péchés sont pardonnés, la personne a juste besoin d'avoir du courage. Parce que là, elle va se relever de la paralysie, parce que le plus difficile, c'est de pardonner le péché. Pour beaucoup de personnes, c'est reconnaître leur faute et regarder dans les yeux de l'autre personne et dire « J'ai fait et fait ». C'est la chose la plus difficile. On raconte toujours un mensonge. Adam, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah Seigneur, c'est la femme que le Seigneur m'a donnée. Ève, pourquoi vous avez fait cela ? C'est le serpent qui m'a trompé. Il y a toujours une excuse. Non, c'est arrivé parce que je ne gagnais pas beaucoup. Pourquoi c'est arrivé ? Parce que j'ai été humilié. Pourquoi c'est arrivé ? Parce que j'ai été méprisé. Et donc, c'est arrivé parce que vous êtes assujetti au diable. Et la personne reste prisonnière du mensonge et chaque jour il la détruit, il va la détruire complètement. Pas juste le physique. L'âme, il va la conduire en enfer. Ceci, c'est une chose sérieuse. Si vous êtes comme ça tenté aujourd'hui, si vous êtes soumis, l'esprit de la séduction a dominé votre cœur, et vous savez que cette amitié, que cet intérêt va mener au péché, fuyez. Demandez maintenant à Dieu la libération et dites, Dieu, ôte cela de mon cœur. Je ne peux pas aller au-delà de ta parole. Elle dit, tu ne seras pas adultère. Tu ne voleras point. Celui qui franchit le mur de feu qui est tout autour de nous va être mordu par un serpent. Le serpent va vous avoir dans sa main. Vous qui n'êtes pas encore tombé ou chuté en partie, prenez la décision aujourd'hui, Dieu, je ne veux pas. J'ai été fou, j'ai été séduit, j'ai été pris par la passion. La passion est un sentiment fractionnel qui se superpose à la raison et au bon sens, qui vous fait ne pas respecter la ligne de la normalité et passer vers l'autre côté. Dieu, aujourd'hui, je veux le pardon, je veux le nettoyage, je ne veux pas cela. Seigneur, je veux une nouvelle vie, modifiée. Si le péché est retiré, il suffit d'avoir un bon entrain, parce que sinon avec lui, vous êtes anéanti. Il gisait sur le lit,
Même avec des béquilles, il ne pouvait venir. Il a dû venir au-dessus d'un lit apporté par 4 hommes. 4 avec foi l'ont amené. Dieu est en train de parler à votre cœur. Ne le retenez pas. Ne le retenez pas parce que cela va vous affaiblir. Il n'y a pas d'entrain, pas de force. Vous n'avez pas les moyens de lutter contre le mal. Et ça n'avance à rien, votre cas n'est pas différent. Jésus a dit que celui qui ne passe pas par la porte étroite et par le chemin resserré va avoir la honte et une humiliation, mais s'il ne garde pas et ne se met pas en accord, il n'entre pas dans le royaume de Dieu. La porte large est celle qui conduit à la perdition. Celle-là, tout le monde est en train d'y passer car elle est pleine de tromperies. Le ventre est très grand, le corps est très grand, tout ce qui est grand et tout est mensonge. Mais vous allez entrer dans la perdition. La porte est étroite et le chemin resserré. C'est de cette manière que l'on entre dans le royaume de Dieu. L'ennemi vous a dominé, vous a mis en esclavage, vous a anéanti. Ici, c'est la guérison. Jésus a dit, mon enfant, tous tes péchés te sont pardonnés. Courage, mon enfant. À présent, vous pouvez croire. À présent, vous allez être mieux. Et ils n'ont rien compris du tout. Les personnes du monde ne comprennent rien. Celui qui est dans la chair ne comprend rien. Il pense que cela est normal, que tout le monde peut être égal à un chien. Non, non, non. Il y a la dignité. Nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu. À cet instant, Jésus leur a alors prouvé qu'il était plus facile de guérir la personne que de pardonner les péchés. Il est en train de faire l'œuvre la plus difficile dans votre vie aujourd'hui. Il est venu vous appeler pour un changement complet et total. Et il peut se produire maintenant au nom de Jésus. Allons au feuilleton de la vie réelle. Quelques villes de l'intérieur de l'État de São Paulo ont créé des lois qui interdisent la permanence d'enfants non accompagnés des responsables dans la rue après 20h30. En vérité, nous avons pensé à l'adoption de cette mesure en raison de l'expérience de la Chambre de la famille, de l'enfance et de la jeunesse, des parents qui arrivaient et disaient que simplement c'était impossible de contrôler leurs enfants, qu'ils ne parvenaient plus à imposer des limites. L'histoire de Flavia raconte comment une enfant de 10 ans vivait sans une quelconque limite d'horaire. Encore jeune, oui, j'ai 14 ans. Et à l'âge de 10 ans, j'ai déjà commencé à sortir. Ainsi, j'allais voir le carnaval, il y avait une fête. Quelque chose qui allait se passer avec l'école. Moi, j'y allais. À 11 ans, j'ai déjà commencé à aller dans des bals. Et alors, je rentrais en pleine nuit. Il était 2h du matin environ quand j'allais rentrer à la maison. Alors, passé un peu plus de temps à l'âge de 12 ans, je vivais au lever du jour dans la rue. Je sortais de la maison vers 9h du soir et je rentrais le lendemain à 6h30, 6h du matin. Et mon père se disputait toujours beaucoup avec moi. Il me frappait beaucoup et ainsi il me faisait saigner de la bouche. Il était très agressif, vraiment nerveux. Et ma mère, elle pleurait toujours. Elle n'écoutait ni père ni mère, vous savez. Avec elle, c'était juste les relations de dehors. Alors, c'était difficile de gérer Flavia à la maison. Et on essayait de lui parler. Elle pensait que nous étions rétrogrades et que nous n'avions aucune raison de la corriger. Même en sachant qu'elle agissait contrariant la volonté de ses parents, Flavia n'obéissait pas aux ordres donnés à la maison. Des fois, je voulais dormir, je suis fatiguée, et mon mari aussi. Et je lui disais, Flavia, c'est une heure pour sortir ? Alors elle me répondait comme ça, mais maman, la fête commence à 11h. Il me frappait de trop, sauf que ça ne changeait rien en moi, oui, parce que si c'était pour être changé, j'aurais déjà changé il y a bien longtemps. Parce que pour moi, c'était la même chose que rien. Et ça a continué, le temps a passé, et à chaque fois, plus j'attendais. J'appuyais sur l'interphone et mon père me laissait là sonner. Il disait qu'il n'allait pas ouvrir et que j'allais rester dehors. Sauf qu'alors ma mère ne supportait plus, elle déclarait ainsi « Ah, je n'ai pas créé ma fille pour qu'elle reste dans la rue ». Alors elle appuyait, ouvrit le portail et je rentrais. Tant qu'elle n'était pas rentrée, nous n'arrivions pas à fermer l'œil, parce que c'était une enfant dans la rue. Pour le carnaval de cette année, je suis rentrée à la maison à 7h30 du matin. J'avais dit que j'allais rentrer à 2h30. Et quand je suis arrivée à la maison à 7h30, mon père me cherchait déjà dans la rue avec sa voiture. Il m'a beaucoup battue
et j'ai dormi toute la journée. C'est au moment où je me suis réveillée que ma mère était avec la télévision allumée dans sa chambre et était en train de passer le missionnaire et je suis allée prendre un bain dans la suite de sa chambre. Et j'étais en train d'écouter le missionnaire parler. J'ai dit ainsi, est-ce que c'est vraiment de cette façon qu'il parle ? Flavia décide de visiter l'Église internationale de la grâce de Dieu. Et alors, au moment de la parole, c'est l'instant où cela m'a touchée car le pasteur a parlé de la désobéissance, voyez ? Et moi, j'étais vraiment très désobéissante car c'est à cet instant que je m'en suis aperçue. Alors, j'ai commencé à y aller et j'y suis allée ce jour-là. J'ai dit, je suis ici dans l'église, sauf que je n'ai pas d'amis, je n'ai rien. Et quand je vais à un bal ou dans un endroit, je suis entourée d'amis. Sauf que là-bas, ils connaissaient déjà mon histoire de l'église car ma mère avait déjà discuté avec eux. Ils m'ont appelé pour converser, les jeunes de là. Ils étaient assis en cercle et ils m'ont appelé. « Ah, viens dans le groupe de jeunes le samedi à tel horaire. Viens car tu vas aimer. » Même ma mère en a été très heureuse, voyez, car elle a vu que j'ai changé les nuits pour aller à l'église. Je n'avais plus en fait cette volonté de sortir, d'aller dans des fêtes, d'être là avec toutes ces musiques et de rester à écouter cela. Pour moi, c'était déjà un tourment. 1 mois après fréquenter l'église, Flavia accepte Jésus comme son sauveur. Et en se baptisant, elle sent le désir de devenir ouvrière. Ah, pour moi, ça a été une satisfaction énorme. Aujourd'hui, quand je vois ma fille, en fait, vous voyez, servant dans l'œuvre de Dieu, elle fait ma fierté et j'ai déjà témoigné de cela à l'église. Si j'avais prêté plus attention avant, beaucoup de choses que j'ai faites, je ne les aurais pas faites, non. Ah, Flavia. Ça fait combien de temps que vous avez changé, Flavia? Quoi? Combien de temps ça fait que vous avez changé? Ça a été d'un coup, oui, missionnaire, mais que j'ai cessé. Ça fait 9 mois que j'ai cessé et que je suis allée à l'église. Et là, je me suis baptisée. Et à présent, je suis, comme ouvrière, je suis lévite là dans l'église de Vargim Grandji du Sud. Ça a complètement changé, voyez, les histoires à la maison. Flavia aujourd'hui est une autre. C'est une autre. Parce qu'alors ma mère a commencé à aller à l'église pour ma cause. Voyez, parce que je n'avais plus aucune limite. Et alors elle a commencé à y aller. Puis ça a été mon père. Et alors j'ai aussi commencé à y aller. C'est alors que j'ai commencé à y aller. Et grâce à Dieu, j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la vie sentimentale a tant d'influence dans la vie de l'être humain? Cette question est sérieuse parce que les personnes qui le sont... Aujourd'hui, la parole est très très forte. Oui, on ne peut même pas expliquer plus que ce qui a été expliqué ici. Mais il y a des personnes qui sont en train de laisser ce qu'ils pensent être la vie sentimentale dominer leur vie. Ce n'est pas la vie sentimentale, c'est la passion diabolique. La vie sentimentale est une chose très belle. Vous rencontrez une personne que peut-être vous n'aviez jamais vue et les deux se mettent à s'aimer l'un et l'autre, à se respecter. Si on ne se respecte pas, ce n'est pas de Dieu. Et après être amoureux, se fiancer, ils se marient et vont être heureux pour toujours. Et s'il n'y a pas de péché ni d'un côté ni de l'autre, leur amour va toujours croître. Si l'amour n'est pas croissant, c'est parce qu'il y a péché. Il y a une réjection. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu ne passe pas au-dessus d'une montagne de saleté. Ça doit être propre pour le Seigneur. Ça doit être des chemins plats pour qu'il opère. Si la personne a été infidèle et garde cela en elle, elle paie un prix terrible parce que l'autre partie ne parvient pas à se réaliser. Et le mieux, c'est la conversation franche, honnête, qui sert pour ôter toutes les arêtes avec la crainte de Dieu. Un petit mensonge éloigne Dieu du sujet. Alors la vie va être plus belle, plus belle, plus belle, et toujours plus belle au nom de Jésus. Maintenant, nous allons ouvrir notre cœur. Mon mari et moi, nous avons eu un problème vraiment sérieux. Nous avions monté une petite affaire et au commencement, tout allait très bien, jusqu'au jour où notre boutique a été attaquée. Après ça, j'ai commencé à avoir une peur panique de travailler là. Et en conséquence, nous n'avons plus fait de bénéfices. Mon époux a essayé de récupérer le déficit, mais les dettes étaient élevées et nous avons fermé l'établissement. Peu de temps après, on a ouvert un autre commerce. Mais pour notre grande frustration, ça n'a pas non plus marché. Puis nous avons été de nouveau attaqués. Missionnaires, nous avons besoin de secours spirituels. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Vous avez besoin de parler de cela avec Jésus, ce n'est pas avec le missionnaire ou avec qui que ce soit. Mettez cela comme objectif, Dieu le Seigneur va nous répondre. Pourquoi est-ce que cela se produit? Et Dieu va montrer pas à pas. Je ne suis
Même pas un petit peu plus sage que vous, comment est-ce que je vais vous donner un conseil ici qui va résoudre votre problème? Dieu peut même m'utiliser dans le prêche. À présent, l'important, c'est que vous vous placiez devant Dieu, mais vous vous placez sans réserve. Il faut que vous entriez devant le Seigneur Dieu. Je veux un jugement ici aujourd'hui. Je veux parler de tout ça avec toi. La chambre fermée, personne n'écoutant, confesser tout ce qu'il y a de mauvais. Pourquoi et parce que. J'ai aimé cela, je voulais faire cela, mais je me suis repenti, il faut faire ceci et cela. Vous allez converser avec Dieu et laisser Dieu vous guider, parce que vous marchez à tâtons comme des aveugles. Ici, ça peut fonctionner, non, il y a un abîme. Mais s'il va dans cette direction, il va chuter. Il y a un trou là au devant. Donc il est impératif que, comme le dit le psaume, qu'il y ait la parole de Dieu, car c'est la lumière pour votre chemin et en même temps c'est la lanterne pour vos pieds. Alors Dieu va illuminer, c'est illuminer pour pouvoir marcher, prendre une décision, ce n'est pas illuminer, ne marchez pas. Attendez une autre illumination et vous allez reprendre le dessus et vous serez bénis. Laissez-moi bénir à présent ceux qui sont de leur foyer, courbez la tête et fermez les yeux. Père, au nom de Jésus, je viens à présent demander une bénédiction spéciale pour ces personnes qui sont dans leur maison. Oh mon Dieu, aujourd'hui il y a eu un tremblement de terre dans les cœurs et des gens. Oh Dieu, ont maintenant laissé tomber cette clé de l'enfer qui fermait la porte du salut et à présent ces personnes sont dociles. Ils ont eu leur cœur brisé. Elles sont maintenant prêtes pour être bénies. Et j'ai la certitude, ô Dieu, que votre main est au-dessus d'elles, et que le Seigneur va opérer, et que le Seigneur va libérer, et que le Seigneur va transformer. J'ai la certitude, mon Dieu, de ta bénédiction, et je te remercie pour cela. Père, au nom de Jésus, c'est dans le précieux nom de ton Fils, du Sauveur du monde, c'est dans le précieux nom du Christ que nous sommes en prière, que nous sommes en train de croire, que nous sommes à la recherche de ton visage. Oh mon Dieu, je bénis toutes ces personnes. Mon Dieu, il y a une personne avec une forte douleur à la cuisse droite. À présent, touche et guéris cette personne. Et la plante des pieds aussi, celle qui a un problème à la colonne. Quel que soit le problème, je vais la bénir. Au nom de Jésus, tout mal, sortez au nom de Jésus et vous dites Amen.